Merci Seigneur. Merci Adonai. Nous comptons sur toi Seigneur. Tes promesses sont vraies et ta parole ne faillit point. Merci Jésus. Je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Je reste faible car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Je compte sur toi, je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Je reste faible, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Nous disons, je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Je reste faible, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle à ton nom, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, 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 fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Oh, je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit. Je reste faible car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, fidèle à ton nom, fidèle, fidèle.
Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Dans ma vie. Dans ma vie. Plus aucun délai. Je reçois mon miracle maintenant. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Plus aucun délai. Je reçois mon miracle maintenant. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait maintenant. Le Seigneur le fait. Dans ma vie. 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 Dans ma Tu vie. es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Alléluia. Acclame pour le Dieu fidèle, acclame pour le Dieu fidèle. Bénis le Dieu fidèle. Pousse des cris de joie pour le Dieu fidèle. Alléluia, alléluia. Dans ma vie. Oh, chante avec moi. Plus aucun délai, dis à Dieu. Reçois mon miracle. Je veux t'entendre chanter. Le Seigneur le fait. Dans ma vie, dans ma vie, plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Dans ma vie. Dans ma vie, dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Alléluia. Amen, 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 amen. Lorsqu'on n'a pas de nom, lorsqu'on n'a rien, lorsqu'on est un anonyme, ce que Dieu fait pour te donner un nom, ce que Dieu fait pour te donner une place, ce que Dieu fait pour te donner une position. Nous allons parler de ça. Ce matin, nous allons recevoir notre miracle. Dis-moi Amen. Ce matin, le temple gloire va recevoir son miracle. Le temple gloire va recevoir son temple. Dis-moi Amen. C'est un dimanche qui est prophétique. Ce dimanche est prophétique. C'est un dimanche où quelque chose va descendre du ciel et va tomber sur tous ceux qui sont assis ici en face de moi. Ça veut dire que tu n'es pas venu à ce culte par hasard. Ce n'est pas pour rien que ce culte a été autant filtré. C'est un culte où tu vas recevoir. Pendant que le temple gloire est en train de recevoir son miracle, pendant que le temple gloire est en train de recevoir son temple, son bâtiment, son terrain, son bâtiment neuf, toi aussi tu es ici, tu es en train de recevoir le désir de ton cœur. Tu es en train de recevoir ce que tu es en train de demander à Dieu. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est quelque chose dans le monde invisible. Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est l'extraordinaire. Aujourd'hui, ce n'est pas un culte ordinaire, c'est un culte extraordinaire. En fait, aujourd'hui, je ne suis pas venu pour te donner un enseignement terrible, mais je suis plutôt venu pour prier pour toi. Dis-moi Amen. Ce dimanche, c'est un dimanche, je suis venu pour prier pour toi. Je me base sur la parole de Dieu pour prier pour ta vie. Et je me base sur la parole de Dieu pour recevoir mon miracle. C'est pour cela que je veux que nous nous tenions tous debout. Et que nous chantions avec plus de foi. Que nous chantions avec toutes les cellules de notre ventre.
Plus aucun délai, plus aucun délai. Ce matin, nous venons dire à Dieu, Seigneur, plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Ce matin, je reçois mon miracle. Le temple gloire de Benjerville reçoit son miracle ce matin. Sans aucun délai, plus aucun délai. Alors je veux t'entendre avec la voix de la destinée. Dans ma vie, plus aucun Délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie. Plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Dis-le avec moi. Dans ma vie, dans ma vie. Plus aucun délai. Le temple gloire reçoit son miracle. Oh, plus aucun délai. Le Seigneur le fait. Le Seigneur nous donne notre miracle. Dans ma vie, oh, Plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie. Plus aucun délai. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle maintenant. Le Seigneur le fait. Il le fait maintenant. Dans ma vie, Dans ma vie. Aucun délai. Je Reçois mon miracle. Le Seigneur le fait maintenant. Le Seigneur le fait. Dans ma vie. 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 Plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Reçois mon miracle. Le Seigneur le fait maintenant. Le Seigneur le fait dans ma vie. Il le fait parce qu'il est fidèle. Il le fait parce qu'il est fidèle. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Je Reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. Dans ma vie, dans ma vie, Dans ma vie. dans ma vie, Ma vie. dans ma vie, Dans ma vie. dans ma vie, Ma vie. dans ma vie, Dans ma vie. oh, plus aucun délai. Alléluia. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie. Marie. Aucun délai. Alors nous allons dire qu'il est fidèle aussi. Reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle.
fidèle, tu es fidèle, fidèle à jamais. Acclame pour le Dieu fidèle, le Dieu qui est fidèle à jamais. Crois que tu as reçu ton miracle, dis-moi Amen. Crois que tu as reçu ton exaucement, dis-moi Amen. Le temple gloire vient de recevoir son exaucement. Le temple gloire vient de recevoir son temple. Tu viens de recevoir l'exaucement de tes prières. Car le Dieu que nous adorons est fidèle. Amen. 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 Fidèle, fidèle à jamais. Alléluia. Assieds-toi en acclamant. Pendant que tu acclames, tu t'assois. Amen. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, ce que j'ai pour toi, c'est une prière. En réalité, tout ce que je vais te dire, c'est pour t'emmener à la prière. Amen. Alors, suis-moi bien. Ce n'est pas long. On ne va pas durer aujourd'hui. Nous sommes en Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Nous sommes au commencement de la Bible, n'est-ce pas? Au tout début. Genèse chapitre 1, le verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Dis après moi, la terre était informe et vide. Amen. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout ce que tu es capable de faire, Dieu Tout-Puissant, souverain Seigneur de l'univers, ordonnateur de toutes choses, créateur de l'éternité et gardien de l'éternité. Ta parole est une mine d'or. Et aujourd'hui, nous venons de trouver un diamant énorme, un diamant qui fera partie d'un des diamants les plus beaux de toute la création. Nous venons de trouver ce diamant dans ta parole. Mais ce matin, que ce ne soit pas l'enseignement d'un homme, que ce ne soit pas l'enseignement d'un homme qui n'est pas saint, qui est pécheur, mais que ton sang a racheté et que ton sang a déclaré juste. Mais que ce soit le Saint-Esprit qui s'exprime à travers les lèvres de cet homme pour s'adresser à ton peuple. Seigneur, ce matin, adresse-toi à ton peuple directement. Seigneur, que ce cœur qui t'écoute soit touché et goûte à la transformation, goûte à la croissance, goûte au développement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Notre église, le Temple Gloire de Bingerville, a un projet. Dieu nous a mis à cœur un projet, un grand projet. Un projet qui nécessite, selon les critères de ce monde, c'est un projet qui nécessite beaucoup d'argent, beaucoup de richesse. De l'argent que nous n'avons pas. De la richesse que nous avons dans le monde invisible, mais qui n'est pas encore arrivée dans le monde visible. Et quand nous annonçons ce projet, lorsque nous prenons le micro ici, les dimanches, les mercredis, et que nous disons que Dieu nous a convaincus de quitter cet endroit pour aller vers un autre endroit, mais cette fois-ci pas en location,
cette fois-ci, bâtir, être propriétaire du bâtiment au nom de Dieu, ça semble utopique. N'est-ce pas? Ça semble utopique. Ça ressemble à une foi ridicule. Ça ressemble à une foi aveugle. C'est vrai que Dieu nous a dit de bâtir un temple, mais dis-moi, depuis quand quelqu'un a parlé en langue, depuis l'argent a rempli son compte bancaire? Depuis quand quelqu'un est venu à l'église, il a jeûné 3 jours de jeûne sec, et à la fin des 3 jours de jeûne sec, il a trouvé 1 milliard dans son sac. Mais je suis venu te dire ici ce matin que ce qui est intéressant avec Dieu, c'est que Dieu connaît la fin de toutes choses, mais il commence toujours par le commencement. Suis-moi bien. Dieu connaît la fin de toutes choses, mais Dieu ne commence pas par la fin. Il commence toujours où? Il commence toujours par le commencement de cette chose. Et comment est le commencement de toute chose? Le commencement de toute chose, on va lire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Comment était au commencement? La terre était informe et vide, comme notre compte bancaire aujourd'hui. Aujourd'hui, notre compte bancaire est dans un état informe et vide. Si Dieu, qui connaît la fin de toutes choses, commence toujours par le commencement, et si le commencement de toutes choses est informe et vide, on peut donc déduire que Dieu commence toujours par l'informe et vide. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on se suit jusqu'à présent? C'est simple, c'est clair pour tout le monde, parce que si tu n'as pas compris ici, tu ne vas pas comprendre le reste. Si Dieu, qui connaît la fin de toutes choses, malgré qu'il connaît la fin, il commence par le commencement. Et si le commencement était informe et vide, toute chose au commencement est informe et vide, ça veut dire que Dieu commence toujours par l'informe et vide. La Bible dit que la terre était informe et vide. Regarde l'homme. L'homme. Prends un solide gaillard comme Tanguy. N'est-ce pas? Regarde un gars costaud comme Serge. Il y a 3 ans de cela, j'ai pris des photos, il y a 3 ans ou bien non, 4 ans. J'ai pris des photos du temps de gloire il y a 4 ans de cela. Quand j'ai vu Serge, j'ai dit, hé, tu es bon. C'est Serge qui est là. Mais la photo même qui m'a le plus choqué, c'était Prisca. Ah, Seigneur. Il y a 4 ans à peine, j'ai pris la photo des cultes. Même si on te donne 2 à 5 francs, tu ne prends pas. Mais aujourd'hui, Prisca aussi est tout en rondeur. N'est-ce pas? Pourquoi je te parle de ça? Prends l'homme. L'homme qui est costaud, solide, gaillard que tu vois aujourd'hui. Au commencement, cet homme solide, costaud, 100 kilos, 150 kilos que tu vois aujourd'hui, au commencement, il était dans un état invisible. Il était si petit qu'il était invisible. Ça a commencé comment? Un spermatozoïde a rencontré une ovule. Les deux se sont associés et sont devenus un organisme unicellulaire, c'est-à-dire une seule cellule. En ce moment-là, la cellule là, c'est l'homme ou bien c'est pas l'homme?
C'est déjà l'homme. Mais, est-ce qu'on peut le voir à l'œil nu? Il est si petit qu'on ne peut pas le voir à l'œil nu. Si on te montre cette cellule en ce moment, on te dit, voici un homme qui est là, tu vas dire, c'est faux. Tu vas dire, c'est pas vrai. Qui peut imaginer qu'en cet instant précis, cette minuscule boule de sang microscopique là, c'est un gaillard de 80 kilos. Qui peut imaginer que c'est une belle femme avec des rondeurs taillées par le crayon de Dieu? Qui peut imaginer que cette petite boule de sang presque invisible va devenir un homme ou une femme qui sera une grande bénédiction pour le monde entier? Qui peut imaginer, avec cette petite boule de sang, microscopique et invisible, que cette petite boule de sang va devenir un homme ou une femme qui contient des trésors inestimables? Qui pouvait imaginer? Alors que cet embryon microscopique du commencement, Dieu avait caché en lui la capacité de se développer. C'est incroyable, non? Cet embryon qui paraît informe et vide, en réalité est un organisme en développement. Donc cette chose qui est invisible à l'œil nu, qui est informe et vide, est en développement. La déduction, c'est que chaque chose qui est informe et vide est en développement. Chaque chose qui est informe et vide est en développement. Je veux que tu retiennes ça. Donc, chaque chose qui est informe et vide n'est pas dans son état initial. N'est pas dans son état, pardon. Chaque chose qui est informe et vide n'est pas dans son état final. Il est dans son état initial. Mais il n'est pas dans son état final. Ça veut dire que chaque chose qui est informe et vide est en voie de transformation. Ça veut dire que chaque chose qui est informe et vide est en cours de transformation. Alors si aujourd'hui ta vie est dans un état que tu trouves informe et vide, je viens te dire ce matin, ne t'inquiète pas, ce n'est pas la fin de ta vie. Si aujourd'hui ta vie se trouve dans un état que tu trouves informe et vide et tu paniques, arrête de paniquer immédiatement. Si aujourd'hui ta vie est dans un état que tu trouves informe et vide et ça te donne envie d'en finir, ne fais pas ça. Si Dieu t'a mis en contact avec ma voix ce matin, que ce soit en présentiel ou que ce soit par l'internet, et que tu en as marre des tribulations que tu traverses, et tu penses à mettre fin à ta vie, je suis venu pour te dire, ne fais pas ça. Le fait que ta vie soit aujourd'hui dans un état informe et vide, c'est un signe que ta vie va évoluer vers une prochaine étape. Dis-moi amen bien. Contrairement à ce que toi tu vois, ta vie est en développement. Alors si aujourd'hui tu fais peut-être la mère constante que ton mariage est informe et vide, ce n'est pas une raison de divorcer. Pas du tout. Ça veut tout simplement dire que ce mariage est en voie de développement. Ce mariage est en cours de transformation. Alors, chaque chose qui est informe et vide n'est pas en fin de vie. Cette chose a plutôt atteint un état de transformation. Est-ce que tu me suis bien jusqu'à présent? C'est en même temps simple et c'est en même temps extrêmement profond. N'est-ce pas? Lorsque la terre est informe et vide, lorsque la terre était informe et vide, ce n'était pas la fin de la terre. Ce n'était que le commencement de la terre. C'est pour cela que la Bible dit au commencement.
Donc, dans chaque commencement, il y a l'informe et vide. C'est pour cela que j'ai donné à mon message, le thème que j'ai donné à mon message, c'est informe et vide. Alors, si par exemple tes affaires sont informes et vides, c'est un signe que tes affaires sont en voie d'être transformées. Est-ce qu'on se comprend? Regarde David. Voilà un gars qui ressemblait à rien à son commencement. Il avait 7 frères. Et l'élévation de Dieu a localisé sa famille. Alors Dieu envoie son prophète vers son père. Et il lui dit, envoie-moi tes fils. Il y a un que l'élévation a localisé. Il sera élevé. On fait venir tous les frères de David. Et l'Esprit dit au prophète, celui que j'ai élevé là, il n'est pas parmi eux. Alors le prophète demande au père, est-ce là tous tes enfants? Le père dit oui, parce que celui qui reste là, ça ne peut pas être lui. C'est un petit, bon, lui, son travail, c'est les moutons, quoi. Il est au désert quelque part là-bas, et puis il est frêle. Il n'est pas grand. Il n'a pas barbe noire partout ici. Il n'a pas large épaule. Il n'a pas la prestance. Il n'a pas l'élégance dans la démarche. L'argent ne sent pas sur lui. Lui, c'est mouton qui sent sur lui. Ce même gars, plus tard, Dieu va lui dire, ce gars qui ressemblait à rien, ce gars qui était dans un état informe et vide, sa place, c'était derrière les moutons. Lorsqu'on vient dans sa maison pour envoyer l'élévation, on ne cite pas son nom. Ce n'est pas le prophète qui ne cite pas son nom. Qui n'a pas cité son nom? Son propre papa qui l'a mis au monde. Son papa qui l'a mis au monde. Même son papa qui l'a mis au monde le regarde et il dit, lui là, tout le monde peut être élevé, mais lui là, pardonné. Lui, son travail, c'est mouton. Ça veut dire que David était dans un état informe et vide. Ce gars-là, Dieu va lui dire plus tard, parce que tu as voulu me donner, tu as voulu me bâtir une maison. Parce que tu as eu l'intention de me bâtir une maison, je te donne un trône éternel. La royauté ne quittera jamais ta maison. Et l'un de tes fils va s'asseoir sur le trône pour toujours. David était le modèle de la royauté. Il était un guerrier invincible lorsqu'il est arrivé au trône. Il n'a jamais perdu un seul combat. Mais comment il a commencé? Comment il a commencé? Il a commencé dans l'informe et vide. Comme un simple berger dans un endroit isolé, perdu au milieu de la brousse. Il était insignifiant, il était inconnu, il était anonyme, comme toi et moi aujourd'hui. Et comme notre église, le Temple Gloire de Benjamin. Quand on cite les églises de Côte d'Ivoire, on met notre nom. Est-ce qu'on met notre nom dedans? Est-ce qu'on a Gaïa Cathédrale quelque part là-bas? Est-ce qu'on a 20 000 fidèles? Est-ce que le pasteur de Temple Gloire prêche sur toutes les télévisions de la nation? On est inconnu. On est anonyme. On est insignifiant. Comme David à ses débuts. Comme David au commencement. Le commencement de toute chose est informe et vide.
Regarde Joseph. Joseph a commencé dans l'informe et vide, en tant qu'esclave dans la maison de Potiphar. Mais dans l'esclave qui était dans la maison de Potiphar, était caché une gloire inestimable, était caché un trésor inestimable. Dans l'esclave qui était dans la maison de Potiphar, se trouvait un gars qui a onction de pouvoir présidentiel. Le trône de premier ministre d'Égypte était caché où? Dans l'esclave qui était dans la maison de Potiphar. Dans l'esclave qui se trouvait dans cette maison était caché un suprême gérant d'État, un gars qui gère l'État. C'est-à-dire que si c'est à notre époque, c'est un énarque. Il a fait ENA. Et c'est l'un des meilleurs de sa promotion à ENA. Et c'était en lui. Mais avec ça, il était où? Il était esclave dans la maison de Potiphar. Joseph, dans son état informe et vide, on le voyait comme esclave. Mais dans sa réalité, malgré qu'en cet instant précis, on le voyait comme esclave, il était le second personnage d'Égypte. Juste après Pharaon. Mais quand le temps fixé de Dieu est arrivé pour Joseph, l'Égypte n'avait pas un poste de premier ministre. Mais l'Éternel a conduit les choses de telle sorte que Pharaon crée le poste de premier ministre juste dans le but d'élever Joseph. Quand Joseph racontait ses rêves à ses frères, ça suscitait la haine et la jalousie pour lui. C'est leur haine et leur jalousie qui les a poussés à vendre leurs petits frères à des marchands d'esclaves. Alors la haine de tes ennemis va les pousser à te saboter. La haine de tes ennemis va les pousser à saboter ton travail. La haine de tes ennemis va les pousser à saboter ton mariage, à saboter ta réputation, à saboter ton investissement. Mais la parole de Dieu dit, en même temps que ce sabotage accourt, en même temps ça concourt à ton bien. Dis-moi amen bien. La haine de tes ennemis t'a envoyé en prison. Et tu es au fond des géoles. Tu penses que Dieu t'a abandonné. Tu vois ta vie comme une chose informe et vide. Et tu veux mettre fin à ta vie. Le suicide te bipe. Le suicide te tente. Parce que tu es au fond de la prison. Tu es dans un état informe et vide. Tu veux en finir. Parce que tu penses que ta vie ne mérite pas d'être vécue. Parce que tu regardes les autres, tu dis, ils sont les enfants préférés de Dieu. Et quand tu te regardes, tu dis, Dieu m'a abandonné. Dieu ne se souvient pas de moi. Ce matin, sache que chaque chose qui est informe et vide n'est pas dans son état final. Amen. Fils de Dieu, sache que chaque chose qui est informe et vide est en développement. Qui pouvait imaginer que ce jeune esclave dans la maison de Potiphar et qui est passé de la maison de Potiphar pour la prison, qui pouvait imaginer que c'est en prison là-bas que Dieu lui donnait rendez-vous avec l'homme qui allait citer son nom au palais présidentiel? Qui pouvait imaginer? Qui pouvait imaginer que cette affaire de rêve qui fait que ce jeune homme était haï et vendu comme esclave par ses propres frères? Qui pouvait imaginer un drôle d'endroit, un endroit aussi bizarre pour donner un rendez-vous prophétique à un homme en prison? Qui pouvait imaginer? Qui pouvait imaginer que affaire de rêve, ça peut propulser quelqu'un au sommet de l'État, de la première puissance du monde? Qui pouvait imaginer?
En fait, je vais doucement pour que quand je parle là, regarde-toi ta situation. Regarde-toi. Aujourd'hui, qui peut imaginer que j'ai devant moi peut-être le Premier ministre de la Côte d'Ivoire? Qui peut imaginer que j'ai devant moi le maire de Bingerville? Qui peut imaginer que j'ai devant moi le député de Bingerville? Qui peut imaginer que j'ai devant moi le député maire de Goïta-Plat? Qui peut imaginer que j'ai devant moi le milliardaire qui va se lever un matin, il va dire, pasteur, arrête ta prière. Voici 2 millions d'euros. Il est ici, il m'écoute, mais aujourd'hui, quand tu le regardes, il est dans son état informe et vide. Lui-même, quand il se regarde, il dit, pasteur, parle de tout le monde sauf de moi. C'est ce que Sarah se dit, je sais. C'est ce que ma fille Sarah se dit. Elle dit, pasteur, parle de tout le monde sauf de moi. Moi, ma vie peut devenir quoi? C'est ce que Ferdinand se dit. Il dit, moi aujourd'hui, pasteur parle de tout le monde, mais ce n'est pas de moi il parle. C'est ce que mon fils Moïse se dit. Il dit, tout ce que pasteur prêche matin, ce n'est pas de moi il parle. Pourquoi? Parce que maintenant là, ce que tes yeux voient là, c'est l'informe et vide. Mais mon rôle ce matin est devenu te dire que l'informe et vide là, ce n'est pas ton état final. C'est un état de développement. C'est un état de transformation. Chaque chose qui est informe et vide est en cours de transformation. Temple, gloire. Il n'y a rien dans tes caisses. Tu n'as pas 1 million de CFA, juste qu'on va dire que tu as 1 million d'euros. Temple, gloire. Tu n'as pas 2 millions de CDs, juste qu'on va dire que tu as 2 millions de dollars. C'est ça là qu'on appelle l'informe et vide. Mais temple, gloire, ce n'est pas ton état final. Dis-moi amen. C'est un état de transformation. Tu as atteint un état où il va y avoir transformation. Temple, gloire. Même Jésus, Fils de Dieu, Roi des rois, Seigneur des hommes, il a commencé sa vie sur la terre dans l'informe et vide. Jésus est né où? Il est né à la Pisame, ou bien il est né à l'hôpital militaire de Paris, ou bien à l'hôpital américain de Paris. Jésus est né où? Dans une mangeoire de moutons, au milieu des odeurs de l'herbe mouillée et des odeurs des excréments et des urines de moutons. Moi, je suis veto. Je soigne les animaux. Je suis bien placé pour te parler de ça. Mouton qui est là. Mouton qui est là. Là où mouton mange là, c'est en même temps là où il fait. Pendant qu'il est en train de manger, devant, qu'est-ce qu'il fait derrière? Il fait les crottes aussi derrière en même temps. Dès qu'il a fini de manger, qu'il est rassasié, il pousse, il vient se mettre à côté. Voici manger, voici crotte. Il fait quoi? Il pisse là. Donc quand tu rentres dans mangeoire de mouton, l'odeur là, c'est un cocktail explosif. Vrai ou faux? Et puis ce qui est bizarre avec cet animal, odeur là même ça colle sur sa peau, même quand tu l'as tué. Vous n'avez pas remarqué? Ça, même quand tu l'as tué, l'odeur là, ça colle sur sa peau. Qui pouvait imaginer que cet enfant couché dans mangeoire de mouton au milieu de ses odeurs, cet enfant-là, en lui était caché le salut de l'humanité tout entière. Qui pouvait imaginer? Quand tu le vois dans cet état-là, quand Hérode même là, son cœur battait pour rien. Parce que si Hérode venait voir l'enfant là, où l'enfant là est né,
Hérode allait aller tuer tous les enfants qui sont dans les maternités climatisées. Lui là, il allait dire, lui là ne peut pas devenir quelque chose. Attends, regarde. Ses parents sont tellement pauvres que regarde où il est né. Laissez-lui là. Oh, tuons les bons enfants. Mais dans cet enfant qui était emballé, emmailloté, dans mangeoire d'animaux, au milieu des odeurs, était caché le salut de toute l'humanité. Moi, je ne sais pas par quoi tu es en train de passer. Aujourd'hui, peut-être ta vie ressemble à l'informe et vide. Aujourd'hui, peut-être ta vie ressemble à quelque chose tel que quand les hommes voient, ou bien quand toi-même tu vois, tu es démotivé. Là où tu vois l'informe et vide, Dieu voit des trésors. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dieu voit des diadèmes, Dieu voit des diamants précieux. Dieu voit de l'or massif qui est caché en toi. Alors apprends à regarder comme Dieu regarde. Quand tu regardes, regarde ce que Dieu regarde. Quand tu regardes à ta vie, ne regarde pas seulement l'informe et vide, mais vois plutôt ce qui est caché dans l'informe et vide. Amen. Dans l'informe et vide était cachée cette terre où nous vivons aujourd'hui. Une terre qui contient tellement de trésors comme nous le voyons aujourd'hui. La dernière fois, on dit qu'on a découvert en Côte d'Ivoire, dans le nord de la Côte d'Ivoire, une mine d'or qui contient combien de tonnes, combien de milliers de tonnes? 100 tonnes. Une mine d'or qui contient 100 tonnes d'or. Mais cette mine d'or qui contient 100 tonnes d'or là, c'est petit. Imagine les mines d'or qu'on est en train d'exploiter depuis le commencement de la terre jusqu'à aujourd'hui, et puis ce n'est pas encore fini. Il y a toujours l'or dans la terre. Imagine l'uranium qu'on est en train d'exploiter. Avec 4 kilos d'uranium, un sous-marin, c'est un grand bâtiment, c'est un énorme bateau. Mais lui, il est sous l'eau. Un sous-marin peut naviguer sans venir en haut pendant 30 ans. Sans avoir besoin de carburant, sans avoir besoin d'électricité, avec 4 kilos d'uranium. L'uranium, là, c'est dans la terre. La dernière fois, on a trouvé dans un pays d'Afrique de l'Ouest, je ne sais pas si c'est le Zimbabwe ou bien le Malawi ou bien le Lesotho, on a trouvé le plus gros diamant du monde, jamais découvert par un homme. Imagine tous les litres et les litres de pétrole qu'on est en train de pomper depuis que le monde est industrialisé. On remplit des bateaux et des bateaux et des bateaux de pétrole chaque jour. Mais il y a encore pétrole en bas là-bas. Au commencement, tout ça là, c'était comment? Tout ça là, c'était informe et vide. Toutes ces mines là étaient cachées dans l'informe et vide. Tous ces diamants étaient cachés dans l'informe et vide. Toutes ces bauxites, tout cet aluminium, tout ce cobalt, toutes ces mines, tous ces minéraux, toutes ces ressources du sous-sol. Regarde ces belles forêts lorsque tu es en avion. Regarde ces jolis cours d'eau. Tout ça était caché où? Dans l'informe et vide. J'ai envie de dire, waouh! Aujourd'hui, je vais prier pour toi, Excellence. Ta vie peut être comme ça actuellement, informe et vide. Ton mariage aujourd'hui peut être peut-être informe et vide. Tes affaires aujourd'hui peuvent représenter l'informe et vide. Ton travail peut représenter l'informe et vide. Mais ce n'est pas ton état final. Amen. Hier, j'ai eu une amie. Je l'ai appelée le matin. Comment tu vas? Je n'ai pas eu de tes nouvelles cette semaine. Elle me dit, je vais mal. J'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, je déprime. Je dis, mais tu déprimes pourquoi? Ah non, j'ai perdu mon travail.
Mais ça ne m'a pas inquiété parce que j'avais un peu d'économie. Je dis, je vais commencer mon propre business, je vais ouvrir ma propre entreprise. Mais depuis là, ça fait 6 mois que j'ai arrêté mon travail. J'ai investi, mais ça ne se passe pas comme je veux. Alors je suis inquiète pour ma vie. Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais faire ci? Comment je vais faire? Et je lui ai dit, mais toi tu es femme. Il suffit qu'un homme rentre dans ta vie tout de suite. Et puis tout ça là est équilibré. La réponse qu'elle m'a donnée, mais il est où? Ça veut dire que dans tout ça là, elle cherche aussi le mariage. Mais l'homme qui va la marier là, il est où? Et elle panique. C'est ça qu'on appelle informe et vite. Et je lui ai dit, prends courage. Tu n'es pas dans ton état final. Pas dans ton état final. Quand tu laissais ce travail, je t'avais dit que tu allais passer par des épreuves. Je t'avais dit que ça n'allait pas être facile. C'est pas ce que j'ai dit là qu'elle est là. Elle m'a dit oui, c'est ce que tu as dit. J'ai dit lève-toi, va chercher un placali quelque part, tu as mangé, mets 2 biceps dessus, et puis attaque Abidjan. Parce que tu n'es pas dans ton état final. Tu es dans un état de transformation. Tu es dans un état de développement. L'informe et vide ne doit effrayer personne. L'informe et vide n'a pas effrayé notre Dieu. La matière que Dieu a pris pour faire les plus grands miracles, c'est l'informe et vide. Les plus grands miracles de Dieu, il les fait avec l'informe et vide. Ça ressemble à rien. Quand tu passes, rien ne se passe. Tu n'es pas connu. Ta présence est égale à ton absence. Si tu es là, on va enterrer le cadavre. Si tu n'es pas là, on va quand même enterrer le cadavre. Alors que ton petit frère, quand lui n'est pas là, le cadavre va attendre à la morgue. Parce que lui, il a un nom. Parce que lui, il n'est pas dans un état informe et vide. Je suis en train d'annoncer que l'état informe et vide n'est pas un état définitif. Avec le Dieu que nous adorons, si même le Dieu en qui se trouvait caché notre salut a commencé par l'informe et vide, ce n'est pas moi, mon informe et vide, qui a coupé mon cœur. Amen. Alors tout ce que mon Dieu me demande, c'est ma foi. Place ta foi en moi. Si tu regardes bien, que tu lis bien ta Bible, quelqu'un qui a toujours voulu commencer un projet avec Dieu, Dieu n'a pas commencé par lui donner l'argent. Dieu lui donne une parole. Dieu lui donne une parole. Et tout ce qui va concourir à positionner cette personne dans les hauteurs se trouve caché à l'intérieur de la parole. Mais nous les hommes, lorsqu'on a un projet, c'est parce qu'on a déjà le capital qui est calé. C'est pour cela qu'on parle bien de projet. Lorsque quelqu'un a un projet et ce n'est qu'une vision et il n'y a pas de provision, quand il parle, on se moque de lui. On dit, il compte sur quoi? Aujourd'hui, le temple gloire a un projet. Le temple gloire a une vision. Mais le temple gloire n'a pas la provision. Nous nous tournons vers le Dieu des provisions. Nous nous tournons vers celui qui sait faire tout à partir de rien. C'est pour cela que ce matin, je vais te dire que tout commence dans un état brut. Mais l'état brut n'est pas la fin d'une chose. Quand tu vois une chose dans son état brut, cette chose est en voie de transformation. Alors je vais prier pour toi, pour que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Est-ce que tu peux te tenir debout? Quand la grâce de Dieu va te localiser, Dieu va commencer à transformer des choses dans ta vie. Amen.
Après la prière d'aujourd'hui, la grâce de Dieu va te localiser. Et Dieu va commencer à transformer des choses dans ta vie. Amen. Dieu va commencer à transformer des choses dans ta vie. Lève les mains. Père, tu nous as réunis ici ce matin pour parler à quelqu'un dont la vie est informe et vide. À quelqu'un qui a perdu espoir, à quelqu'un qui désespère, à quelqu'un même qui veut en finir avec sa vie. Que ton Saint-Esprit s'assujettisse de ce cœur qui est épris, de ce cœur qui est dans l'amertume extrême, de ce cœur qui voit tout en noir, de ce cœur qui a perdu tout espoir, de cet homme ou de cette femme qui pense que tu l'as oublié. Père, restaure ce cœur, restaure cette personne. C'est ma prière ce matin. Je prie pour toi que la bonté de Dieu te localise. Dis-moi Amen. Que la grâce de Dieu te localise. Que la bonté de Dieu te touche de son doigt. Et que Dieu fasse de toi une référence mondiale dans ton domaine. Peut-être aujourd'hui tu es tellement dans le fond et tu te dis comment ça va se passer. Dieu va commencer par où? Quel est le premier signe que je vais voir qui va me montrer que Dieu m'a touché de son doigt? Est-ce que demain matin je vais me réveiller et je vais recevoir un coup de fil qui va montrer que la bonté de Dieu m'a localisé? Ça, ce n'est plus à ton niveau. À chacun son travail. Laisse Dieu faire son travail. Toi, ton travail, c'est que Dieu, ce matin, me charge de te dire que si ta situation est informe et vide, c'est un état brut, ce n'est pas un état final. Place ta foi en lui. Ce que Dieu te demande, c'est ta foi. Place ta foi en Dieu. Laisse Dieu faire la transformation. Laisse Dieu se charger du développement. Dans la parole, il est dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se meut en ce moment dans cette salle. L'Esprit de Dieu se meut en ce moment sur le temple gloire de Benjerville. L'Esprit de Dieu se meut actuellement sur ta vie. Laisse Dieu faire et Dieu le fera. Il y a une étape qui est l'informe et vide, mais il y a aussi une étape qui est la finalité. Et c'est ça que Dieu va faire. Et c'est Dieu qui va le faire. Alors que la faveur de Dieu soit sur toi. Je déclare sur ta vie que ton élévation n'est pas négociable. Je libère la grâce et la faveur de Dieu sur toi ce matin. Que Dieu t'amène en eau profonde. Que Dieu te repositionne. Qu'il t'élève davantage. Regarde au-delà de l'informe et vide et regarde la puissance de Dieu. Regarde la faveur de Dieu et regarde la gloire de Dieu. C'est lui qui a changé cette terre lorsqu'elle était informe et vide. C'est lui qui a changé la cellule microscopique qui était informe et vide et c'est devenu un homme solide. Il va changer tout ce qui est en toi qui était informe et vide. Dis-moi Amen. Temple gloire, aujourd'hui ta situation financière est informe et vide. Mais Dieu t'a mis à cœur de lui bâtir un temple. Temple gloire, persévère. Car l'informe et vide que tu vois aujourd'hui, l'année prochaine à la même heure, ça ne sera plus le cas. Dieu va te repositionner. Dieu va t'élever. Hommes et femmes qui m'entend, qui est au contact de ma voix maintenant, je viens déclarer sur ta vie que la bonté de Dieu t'a repositionné. Je déclare que ton élévation n'est nullement négociable. Je déclare que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre ton élévation. Merci Seigneur pour ta parole.
Merci pour ta grandeur. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur sur nos vies. Seigneur, bénis tes enfants. Bénis tes enfants. Que cette saison soit une saison où tu ouvres le ciel sur tes enfants, Seigneur. Je déclare que l'ange de l'Éternel se dépêche pour accorder une assistance au temple gloire. Pour accorder une assistance à tous ceux qui sont au contact de ma voix ce matin. L'ange de l'Éternel se dépêche pour restaurer chacun des enfants de Dieu qui écoutent cette prière. J'ai fait cette prière au nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Et Amen. Alléluia. Lève-toi, enfant de